Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic is by Tess pour l'horoscope des Vierges du 30 mars au 30 avril. Alors, les Vierges, sur la première semaine, vous avez tiré la carte des masques. Sur la deuxième carte pour la première semaine, c'est la carte de la boussole et enfin la carte du pont. Ce qu'on vous dit sur cette première semaine, alors c'est une carte qui ressort pour beaucoup de signes ce mois-ci, je ne sais pas si c'est lié à la situation actuelle, mais en tout cas, on vous dit d'aller creuser un peu au fond, dans les tréfonds de votre âme, d'aller chercher un petit peu vos contradictions pour au final savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment. D'accord? C'est une carte aussi qui vous invite à peut-être la nécessité d'assumer un rôle différent. Et ça vous avertit aussi, cette carte, de ne pas croire naïvement tout ce que vous entendez. D'accord? Vous avez tiré derrière la carte de la boussole. La boussole, ça veut dire que vous allez trouver votre chemin, vous allez être aiguillé, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Vous devez quelque part entreprendre un voyage. Alors ça peut être un voyage intérieur, mais pour faire un choix, pour choisir une direction. Et on vous dit que vous allez avoir des conseils. Vous allez être aidé dans vos choix, dans la direction à prendre. Voilà. C'est aussi une carte qui vous invite à tenir compte des signes. D'accord? Derrière, vous avez la carte du pont. Le pont, c'est une transition, c'est un dépassement des obstacles. Donc, quels que soient les obstacles que vous êtes en train de connaître, les difficultés, on vous dit que le pont, ça va être le moyen de franchir un fossé. Ça vous offre de nouvelles opportunités. Le pont, il va vous aider à, pardon, excusez-moi, à atteindre votre destination. D'accord? Ça peut être aussi un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre, le pont. D'accord? Sur la deuxième semaine, les Vierges, vous avez tiré la loupe, le puits, on va mettre les cartes un peu comme il faut, et le mont, et il n'y a rien qui reste en place, voilà, et le mont. Sur cette deuxième semaine, ce qu'on vous dit, c'est la loupe, elle vous dit d'examiner peut-être plus attentivement les choses. La situation qui vous préoccupe, c'est important d'examiner les choses plus en détail. Il y a peut-être quelque chose qui vous a échappé, quelque chose que vous n'avez pas remarqué, quelque chose qui ne soit pas très visible, et c'est important d'aller creuser pour avoir un autre angle de vue, une nouvelle vision des choses. C'est aussi une carte, la loupe, qui vous invite à ne pas peut-être vous fier aux apparences, parce que si vous manquez des éléments, vous pouvez avoir une mauvaise interprétation, d'accord? On vous dit d'examiner plus attentivement les choses, si vous devez signer par exemple un contrat, un engagement ou quoi que ce soit, voilà. Il y a encore quelque chose qui n'est pas clair et qu'il faut que vous examiniez plus en détail. Avec le puits derrière, alors le puits c'est pareil, on vous dit, vous voyez, ça revient avec ce qu'il y a sur la loupe, on vous dit d'approfondir une question. Si vous pensez connaître tous les faits, on vous dit que l'histoire est peut-être plus riche que vous ne l'imaginez. Voilà, vous avez besoin peut-être de creuser un peu plus les choses. Le puits, c'est aussi le puits, ça représente aussi les souhaits, les ressources, la créativité, la guérison. On vous dit pour les vierges, si certains peut-être n'étaient pas bien en ce moment, si vous étiez peut-être un peu au fond du trou, qu'il est temps de remonter. Par contre, ça va nécessiter des efforts, d'accord? Ça ne se fait pas tout seul. Ça veut dire qu'il va falloir que vous agissiez, attendez pas que ça se règle tout seul. Derrière, vous avez le mont. Le mont, c'est tout ce qui est les défis, les obstacles, ça peut être les blocages, les résistances, ou peut-être le retard. Pour moi, ça veut dire que voilà, il va falloir, ça revient avec le puits à dire que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, mais il va falloir surmonter les obstacles. Ça ne va pas se faire tout seul, mais vous pourrez les atteindre, d'accord? Sur la troisième semaine, vous avez tiré la carte de la cigogne, la carte des poissons et la carte de la verge du bouleau. D'accord? Avec la cigogne, bah, bien évidemment, mars-avril, la cigogne, ça annonce entre autres le printemps, le changement de saison. C'est aussi, pour certains, ça peut être une naissance, il peut y avoir un bébé qui arrive, et pour d'autres, ça va être simplement, il y a un changement, il y a un état évolutif. Chez certains, ça peut présager d'une promotion dans le travail ou d'un déménagement. En tout cas, c'est la renaissance, c'est vraiment le renouveau. Et je pense que vu la situation actuelle, on peut comprendre que le renouveau, il va arriver forcément à un moment.
il va se mettre en place, d'accord? Donc c'est les changements, c'est les migrations, c'est le fait de s'installer quelque part et de repartir, voilà. C'est vraiment la nouveauté, quelque chose qui change. Le poisson, ensuite, sur la 3e semaine, c'est quelque chose qui annonce la profusion, l'abondance, les commerces, les transactions. Alors quand on sait la situation qui est en train de se mettre en place là, avec le coronavirus sur le mois de mars, forcément il y a un moment, il va falloir que les choses reprennent, les échanges. On vous dit simplement de pas... C'est aussi une carte d'avertissement, donc ça annonce la profusion et l'abondance. Mais on vous dit aussi de ne pas faire pencher la balance du mauvais côté en étant imprévoyant. Donc on vous demande quand même... tout va bien se passer financièrement, mais de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas vous dire, tiens, tout d'un coup, je peux aller claquer tout ce que je veux au niveau de l'argent. Vraiment, c'est une carte qui vous apprend à tirer le maximum de profit de vos ressources. D'accord? Ensuite, vous avez tiré la Vierge et le Bouleau, et ça, c'est... ça peut être la discorde, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met en colère, ou simplement vous êtes peut-être stressé. Moi, je vois plus comme ça, mais... on vous demande, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est rassemblez vos forces, concentrez votre attention, mettez de l'ordre dans votre vie. Alors, encore une fois, pour moi, ce qu'on dit, voilà, typiquement, c'est... Au niveau des ressources, tout va bien se passer, mais il va falloir, voilà, va falloir se bouger, il va falloir rassembler ses forces et puis réfléchir à comment on fait aussi parce que peut-être la situation financière, il y a eu un moment, quelque chose qui a bloqué. Vous allez retrouver l'abondance, tout va bien se passer, mais il va falloir faire les choses, même si vous êtes en colère, même s'il y a quelque chose qui vous a énervé. Peut-être qu'il va falloir concentrer votre attention sur la situation et mettre un petit peu d'ordre dans votre vie et tout se passera bien, d'accord? Après, sur la 4e semaine, mes amis les vierges, vous avez tiré les hiboux. Vous avez tiré la clé, j'adore cette carte. Et vous avez tiré le renard. Les hiboux, c'est la carte de la communication. C'est la sagesse, c'est tout ce qui est... On vous dit peut-être d'écouter les conseils des gens qui savent mieux que vous ou de vos aînés, d'accord? Ça peut aussi vous inviter, les hiboux, à rechercher autour de vous des signes, voilà. Après, vous avez tiré la carte de la clé. Et pourquoi j'aime beaucoup cette clé? Parce que cette carte, c'est une carte libératoire. C'est la carte de la découverte. Ça veut dire que vous allez trouver des solutions si vous avez des problèmes à résoudre, des choses comme ça. Vous allez découvrir les solutions en vous. Je vous dirai après comment je l'interprète avec la carte du renard aussi. C'est une carte de synchronicité, de signes, de destin. On vous dit que vous allez obtenir des réponses. Vous allez trouver la méthode pour résoudre ce qui vous préoccupe. D'accord? C'est une carte du coup qui est aussi symbole de l'amour, des opportunités, des nouveaux commencements. Et j'ai beaucoup la carte des changements, enfin beaucoup de changements sur les tirages que je fais ce mois-ci, d'opportunités. Et je pense vraiment que la situation actuelle va faire on va peut-être trouver d'autres façons de faire les choses, d'accord? Mais en tout cas, c'est une carte qui annonce aussi les nouveaux commencements et c'est aussi la clé de votre cœur. C'est la clé qui libère ce qu'il y a dans votre cœur. C'est aussi la clé qui libère le savoir. Donc, si on résume, c'est la clé de la solution, de l'ouverture qui permet de passer au-delà des obstacles. Vous aviez les obstacles tout à l'heure. Clairement, vous allez les passer, ces obstacles. Ne vous inquiétez pas. Derrière, il y a la carte du renard. Alors, la carte du renard, ça peut être le travail. Donc, peut-être que la solution... c'est par rapport à une situation pour certains dans le travail. C'est la carte de la ruse aussi. Donc pour moi, je pense que elle peut avoir certains côtés négatifs, le renard, mais pas là. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que vous allez être suffisamment rusé pour trouver des solutions à vos problématiques, les vierges. D'accord? Après, on dit que le renard avec le bouquet, alors elles sont quand même assez proches. Peut-être qu'il y a des gens qui vont un peu vous flatter. Voilà. On vous met juste en garde contre ça. Hein. Les deux cartes sont proches l'une de l'autre, donc voilà. Sur la dernière semaine, vous avez tiré le bouquet. Vous avez tiré les signes. Et vous avez tiré l'encre. Sur la dernière semaine, les vierges, vous avez le bonheur, le don, le rétablissement. C'est-à-dire que si les choses sur le mois de mars, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées,
Pour vous, le bonheur arrive, le rétablissement aussi. C'est vraiment une carte très positive qui symbolise la joie, la gratitude. C'est aussi tout ce qui est l'amour, la passion, l'estime de soi. Ça peut être aussi une carte qui annonce un cadeau précieux que vous vous offrez ou que vous recevez. D'accord? C'est aussi une carte qui peut, voilà, dans certains cas, avec le... je suis en train de chercher parce que vous avez l'amour à côté. Pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, pour certains, de sentimental, d'accord? Vraiment, la dernière semaine, elle se finit sur le bonheur parce que vous avez le bonheur là. Le cœur qui symbolise aussi le bonheur, l'amour, les sentiments, les émotions, la passion. Donc vraiment, vous avez des belles cartes là. Pour certains, ça va simplement symboliser la relation courtoise. Pour d'autres, l'amour durable. C'est vraiment une belle, je trouve, belle fin de mois. C'est vraiment la carte du signe. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être une passion, un coup de cœur, l'amour ou les relations, simplement de retrouver des gens que vous n'avez peut-être pas pu voir. Mais vraiment, il y a cette notion de bonheur et de joie sur la dernière semaine du mois d'avril pour les vierges. Vous avez tiré ensuite l'encre. L'encre, c'est vraiment la tranquillité d'esprit. Tu m'étonnes, avec le bonheur, en principe, on est plutôt tranquille. C'est aussi quelque chose, une carte qui vous invite à persévérer pour atteindre vos objectifs. C'est-à-dire que même si les choses, naturellement, le bonheur se met en place, persévérez aussi, voilà, pour que ça se prolonge. L'encre, c'est le symbole de l'espérance et de la foi. Elle va vous apporter aussi la stabilité et la sécurité. On vous dit avec cette carte de l'encre que votre dur travail, votre dur labeur va être récompensé sur le long terme. C'est une carte de garantie. Les vierges, vous terminez vraiment votre tirage par une jolie ligne de cartes là. Donc je vous dis de ne pas vous inquiéter. C'est vraiment un très jolie fin de tirage en tout cas. Écoutez les vierges, je vous remercie pour votre attention. Si cet horoscope du mois de avril 2020 vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire des commentaires, partager. Voilà, plus il y a d'abonnements, plus ça m'encourage à continuer. Je pourrais peut-être pas systématiquement tous les mois faire tous les tirages parce que ça prend un petit peu de temps, mais j'essaye autant que possible de faire tous les signes. Et plus il y a d'abonnés, plus ça m'encourage à continuer. En tout cas, je vous remercie tous et je vous envoie plein d'ondes positives. Ciao, ciao!